Salut, c'est Jedi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où je vais aborder la thématique de comment trouver sa place dans ce monde, dans cette société en tant que célibataire. Tout d'abord, avant de commencer, j'ai envie de vous inviter à vous abonner à ma chaîne I Am Jedi si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez découvrir les prochaines vidéos. Sur cette chaîne, je parle de sujets qui me tiennent à cœur autour de la foi, tels que le célibat, la sororité ou encore des thèmes de vie pratique. En introduction de cette vidéo, je vais parler du célibat. Et aujourd'hui, on constate que le célibat, c'est un sujet qui est abordé dans notre société avec une vision assez malheureusement négative. Quand on est célibataire, on a forcément un manque affectif ou encore dans une situation de profonde tristesse. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous challenger en proposant une autre vision, un autre regard sur ce que peut être le célibat. Tout d'abord, le célibat, qu'est-ce que ça n'est pas ? Ça n'est pas une salle d'attente pour la vie de couple, surtout pas. Ce n'est pas non plus les résultats d'une mauvaise performance, on n'est pas célibataire parce que on n'est pas assez beau, on n'est pas assez riche, on n'est pas assez attirante, on n'est pas assez ceci ou cela. Ce n'est surtout pas ça. Les personnes célibataires peuvent ne pas être en situation de couple et pour autant avoir de belles relations épanouissantes avec leur famille, avec leurs amis. Elles ne sont pas forcément dans une situation de malheur constant. À l'inverse, des personnes peuvent être en couple mais avoir de gros problèmes de communication, parfois même au sein d'un couple, se sentir seule, incomprise, incompris. Donc, le fait d'être en couple ne rime pas forcément avec le bonheur et vice versa. Le fait d'être célibataire ne veut pas forcément dire que l'on va être heureux ou malheureux non plus. Le célibat, selon moi, c'est un statut matrimonial. Le fait de ne pas être en couple, c'est quelque chose qui peut durer plus ou moins longtemps selon les personnes, selon les situations et les saisons de vie. Et c'est aussi et surtout un temps d'exploration de soi-même et de développement personnel. Je vais partager avec vous quelques points qui, selon moi, sont importants à découvrir pour vraiment vivre sa période de célibat avec sérénité et pour trouver sa place dans le monde. Le premier point qui est important pour moi, c'est de définir ses valeurs et ses objectifs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nos vies et les objectifs vont nous permettre d'aligner nos actions afin de les atteindre. Je parle de cela, c'est parce que je pense qu'il est important de ne pas se laisser dicter notre vie, nos valeurs, nos standards, selon ce que cette société nous dit de faire ou de ne pas faire. Et quand nos standards, nos valeurs sont fixées, on sait à quoi s'en tenir et on peut cheminer dans la paix en étant célibataire. Par exemple, si une valeur importante pour vous, c'est celle de la paix, vivre dans la paix, eh bien cela va vous amener à favoriser les situations qui vont vous apporter de la paix, à éliminer toute source de stress ou toute relation qui pourrait générer de l'anxiété dans votre vie. Si une autre valeur, celle de l'ambition, est importante dans votre vie, vous allez pouvoir définir un projet de vie, un projet de carrière qui saura refléter cette valeur de l'ambition dans votre vie. Un autre point qui selon moi est important, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors cela peut passer par vos relations familiales. Si vous êtes dans une famille où les relations sont saines et équilibrées, eh bien je vous invite à passer davantage de temps avec votre famille pour pouvoir cultiver des relations et des temps de qualité qui vont vous faire du bien, où vous allez aussi pouvoir vous investir. Si vous pensez plutôt à des amitiés, eh bien je vous invite à cultiver des relations d'amitié de qualité dans lesquelles vous allez aussi pouvoir vous investir et réciproquement recevoir des encouragements, de l'amour, le soutien dont vous avez besoin en tant qu'être humain. Tout simplement. C'est important aussi, selon moi, quand vous êtes en situation de célibat, d'être dans un cadre relationnel où vous ne recevez pas plus de pression sociale que la société vous met déjà en étant célibataire, c'est-à-dire éviter toutes les conversations toxiques du style « Ah dis donc, t'es encore célibataire à ton âge, tu devrais faire un effort. Alors, comment t'es habillée, comment t'es, mais tu m'étonnes que tu trouves personne. » Toutes ces petites conversations-là qui, accumulées en fait, génèrent beaucoup trop de toxicité. Mon conseil, c'est vraiment de vous en éloigner le plus possible et de vous constituer un cercle relationnel qui sera vraiment bénéfique pour vous et dans lequel vous pourrez aussi donner de l'amour et partager véritablement qui vous êtes sans aucune pression, en toute liberté. Alors moi, ma tribu, je dirais, c'est la grande famille chrétienne, c'est une communauté dans laquelle je reçois vraiment le soutien, l'encouragement, tout l'amour dont j'ai besoin, et c'est une communauté dans laquelle moi aussi je suis engagée et dans laquelle je m'épanouis en étant véritablement moi-même et dans laquelle je peux développer mes dons et mes talents. Et justement, mon troisième point, c'est celui de découvrir ses passions et de les développer.
Alors soit vous connaissez déjà quels sont vos dons et talents et je vous le souhaite et c'est une très belle chose, soit vous avez besoin de les découvrir et pour cela peut-être de tester de nouvelles activités que vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester, que ce soit dans la musique ou que ce soit en cuisine ou bien dans d'autres types d'arts comme les arts plastiques ou la photographie ou d'autres choses qui peuvent vous intéresser et susciter en vous l'envie de creuser davantage parce que c'est des choses dans lesquelles vous allez découvrir une passion nouvelle. Et de vous concentrer sur ces passions, sur ces activités qui suscitent un intérêt vraiment particulier pour vous. Trouver ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie et investir du temps et de l'énergie dans ces activités qui vont vous occuper, qui vont vous faire du bien et dans lesquelles les autres aussi vont pouvoir reconnaître que vous avez un véritable don, un vrai talent dans ces domaines. Cela va vous permettre très certainement de rencontrer d'autres personnes qui partagent cette même passion dans leur vie. Mon quatrième et dernier point, c'est le fait de prendre soin de soi. C'est le fait de faire du sport, de manger sainement, de prendre soin de sa santé, en allant de temps en temps voir son médecin, peut-être le fait d'aller voir une psy, ou un autre type d'accompagnement qui va nous faire du bien, selon là où on en est dans notre saison de vie. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai eu l'occasion d'être accompagnée par une conseillère conjugale et familiale. Quand j'ai vécu une situation de séparation, j'ai eu besoin à ce moment-là d'être accompagnée particulièrement sur cette période de ma vie. Et c'est vraiment un accompagnement qui m'a fait énormément de bien parce que j'ai pu revisiter cette situation avec un regard extérieur et bienveillant et bénéficier de conseils pour pouvoir aller de l'avant et continuer mon cheminement de vie. Pour moi, je trouve que ce dernier point est très important, le fait de prendre soin de soi, parce que quand on est célibataire, on peut être d'autant plus sollicité que les autres savent qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas de vie de famille concrètement, qu'on a du temps. Et si on ne fait pas attention, et je parle en connaissance de cause, on peut tomber dans du surmenage, voire dans du burn-out, parce que on ne va pas forcément mettre de limites à notre engagement, à ce temps qui est disponible, et qu'on pourrait aussi prendre pour soi, pour se faire du bien, pour prendre le temps de souffler, de se reposer. Donc j'insiste vraiment sur l'importance de prendre soin de soi. La vidéo est finie, j'espère que ça vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Dans une prochaine vidéo, je vais aborder le fait de trouver sa place en tant que célibataire dans l'église. Donc ça sera un sujet beaucoup plus spécifique aux chrétiens. Donc d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!